il est avec nous depuis la Manufacture de Saint-Quentin. Jérôme, on est avec toi et on va parler de racines carrées. Mais on n'est pas très bon en maths, nous. Alors, à toi de nous expliquer tout ça. Alors oui, effectivement, donc là il y aura de la racine carrée, mais c'est pas la racine carrée mathématique, hein. Là c'est artistique, la compagnie Racine Carrée et la compagnie Trou de Mémoire, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, qui sont en train de proposer aux jeunes derrière nous un atelier. Voilà, on a pris beaucoup de plaisir à la regarder tout à l'heure. Ils devaient faire un petit jeu avec des rimes en on, et celui qui n'avait pas la rime partait pour une petite démo de danse. Et donc pour parler de tout ça, pour parler de ce beau projet, j'ai en ma compagnie Brigitte, qui est coordinatrice culture, ruralité, j'y suis presque, c'est ça? Coordinatrice contrat culture ruralité. J'ai oublié le mot contrat, voilà, j'ai eu un trou de mémoire, il fallait que ça m'arrive. Donc, ces jeunes sont arrivés ici pour une semaine, ça a commencé hier, ça va jusqu'à la fin de la semaine, mais c'est bien plus que ça en fait, cet événement, cette action. Alors en fait, effectivement, l'action, là, on est sur des jeunes qui habitent le quartier juste au-dessus. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait se saisir de cette action pour les autoriser, puisque c'est pas forcément spontané, à venir passer du temps à la Manufacture, qui est quand même une salle de musique actuelle juste à côté de chez eux, et pour laquelle ils n'ont pas forcément d'appétence au départ. Donc c'est ce qui nous a donné l'envie de faire en sorte que la résidence soit présente ici, avec ce groupe-là. Mais l'action se déploie également sur tout un tas de populations au niveau de Saint-Quentin, mais également au niveau de la ruralité, au niveau des villages de la ruralité. Et en fait, l'objectif de l'ADRAC, qui est porteur de ce projet, est d'amener la culture et de proposer de la culture et l'accès à la culture à toute personne, avec une particularité et un focus sur les personnes qui en sont éloignées. Alors, parce que handicap, parce que tout petit village où il n'y a pas forcément de grandes salles de spectacle ou autre. Il y a éloignement géographique, il y a éloignement aussi culturel. Je veux dire, on ne s'autorise pas parfois, comme vous disiez tout à l'heure, ces jeunes habitent juste à côté et ça ne leur vient pas forcément à l'idée de pousser les portes de la Manufacture. Donc les barrières sont là aussi. Absolument, et c'est pas forcément que ça leur vient pas à l'idée, je crois que c'est que quelque part ils ne s'autorisent pas. Ils ne s'autorisent pas à venir jusqu'ici en fait. Donc ils peuvent même parfois en avoir très envie, mais il se trouve qu'ils ne viennent pas forcément. Et c'est pour ça que le fait de passer une semaine ici, quelque part, ça désacralise aussi la salle de spectacle. Et on espère qu'ils viendront ensuite librement en tant que public de cette salle qu'on espère labelliser un jour en salle de musique actuelle et qui seront fidèles dans notre cœur de cible pour cette belle salle de la Manufacture. Mais j'en suis certain, parce que là on voit qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir. Ce n'est que leur deuxième jour et on sent déjà une émulation, on sent déjà beaucoup de joie à être présents ensemble et à travailler quelque part. Ils travaillent artistiquement parlant. Absolument. Alors, il faut dire qu'ils sont de toute façon, à cet âge-là, plutôt spontanés. En plus, ils se connaissent bien puisqu'ils font partie d'un groupe d'ados qui fonctionnent ensemble à longueur d'année au niveau de leur quartier, du centre social du Vermandois. Et en même temps, ils sont aussi hyper joyeux et heureux d'être là parce qu'on a quand même deux super artistes en présence, avec Ismaël et puis Nabil, qui non seulement ont le talent, mais aussi une richesse de cœur et une envie de partager, un sens de la rencontre, d'aller chercher les gens qui peuvent être un peu éloignés de leur univers, et que ce soit avec des jeunes, voire même avec des seniors, puisqu'ils travaillent également en EHPAD, pour certains d'entre eux. Ils ont vraiment ce souhait de faire entrer tout le monde dans leur univers, sans qu'il y ait de questions d'âge, de capacité physique, mentale ou autre, puisqu'on s'adresse vraiment à tout type de public, y compris des publics porteurs de handicap. Et c'est ça qui est très intéressant, en effet, parce qu'on peut être amené à admirer, côtoyer des artistes qui ont un talent fou, mais qui n'ont pas forcément cette capacité à transmettre, à donner envie et à partager avec un public qui est autre que le public qu'ils ont en bas de leur scène. Absolument, et c'est une chance, c'est au-delà de voir fonctionner des artistes, c'est aussi une rencontre humaine. Je crois qu'ils sont d'une générosité absolue. Il faut quand même savoir que ce soit l'un ou l'autre. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, Ismaël était sur la scène de l'Opéra de Nice, avec la jeune cantatrice qui a obtenu les dernières victoires de la musique classique. Donc il partageait la scène avec elle. Il peut être aussi bien en atelier prison le matin, sur l'Opéra de Nice l'après-midi. Et puis, pour ce qui concerne Racine Carrée, c'est un peu la même chose puisqu'ils tournent dans le monde entier. Et ce qui leur tient à cœur, c'est que ce soit, qu'ils soient en spectacle, en représentation à Pékin ou à Broadway, comme ça a été le cas, ils offrent et ils se tiennent à offrir la même qualité de spectacle à chaque fois, quel que soit le public, quel que soit le lieu dans lequel ils se trouvent. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est une vraie générosité, en effet. Et
Pour revenir un petit peu sur ce dispositif, là on est aujourd'hui à la manufacture, on parle de ruralité, il y a une tournée qui est prévue, comment ça se passe au niveau des communes de notre agglo? Alors tout à fait, il y a une tournée, si on peut dire. En fait, l'idée, c'est de rencontrer, donc on a rencontré les maires de l'agglo, on leur a fait des propositions, donc voilà, donc certains étaient intéressés, d'autres moins, pour diverses raisons, et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce contrat. Et en fait, par exemple, pour le 1er mai, nous allons avoir la joie de faire une performance au niveau de la commune de Cuny, qui propose la randonnée du 1er mai, donc une randonnée 7 km ou 11 km, avec au milieu de tout ça un break pour aller cueillir du muguet. Et à l'arrivée de cette randonnée, il y aura donc des prestations avec la compagnie Racine Carré et également Ismaël qui va proposer un instant de rap et de slam à tous les participants juste avant le barbecue. Ah oui, ça c'est important ça. Donc le barbecue pour bien conclure. Un barbecue en rappant, tiens, ça peut être original. Et en dansant. Bon, en tout cas, on a bien pris note de tout ça. Je vous propose de rester avec nous et nous retrouver dans quelques instants. On ira donner la parole à Ismaël et Nabil et aussi à tous ces jeunes. Voilà, là il y a l'ambiance. Là. Je ne sais pas sur quel jeu ils sont partis, mais on les retrouve dans quelques instants. Vous serez toujours avec nous, Brigitte? Avec plaisir. Bon, allez, on se retrouve dans quelques instants ici à la Manufacture. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Bertrand. Ouais, alors ces jeunes, ils sont volontaires. C'est bien ça, hein, le principe. Hein. Oui, bien sûr, hein, ces jeunes se sont portés volontaires pour participer à ces ateliers. Absolument, oui. On est vraiment clairement sur une base de volontariat, que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des seniors en EHPAD, au niveau des personnes porteuses de handicap aussi sur d'autres structures. La base même de la réussite de ce contrat, c'est vraiment d'aller vers des gens qui ont envie. Voilà. Alors parfois, ils sont un peu timides au départ, et puis finalement, comme je le disais, le talent de nos artistes font que très rapidement, tout le monde se met dans le move. Mais effectivement, on est sur quelque chose de l'ordre du volontariat. Bon, et est-ce qu'il y a une suite volontaire après? Oui. Est-ce qu'il y a une suite après? Parce que là, alors, forcément, ils vont avoir envie. Là, ils vont avoir envie, ils vont découvrir tout ce milieu artistique et toute cette ambiance. Et est-ce qu'ils peuvent continuer après en allant peut-être dans des assos Et une question, voilà, c'est une première approche, on leur donne envie. Est-ce qu'ils ont après la possibilité ici sur notre territoire de continuer à explorer cette culture et de découvrir un peu plus en avant le monde du hip-hop, du breakdance, du rap, etc. Alors effectivement, l'objectif, c'est de leur donner l'envie, et en tout cas, l'envie, ils l'avaient déjà, mais de leur permettre d'approcher donc ces artistes. Et au fil de la saison et des saisons à venir au niveau culturel, bien évidemment, on va imprégner nos propositions par la danse, par le hip-hop, par le breakdance, le slam, etc. Comme on l'a déjà fait avec, par exemple, un très beau projet avec la compagnie de Mourad Merzouki dans le cadre de Folia, qui est une compagnie aussi breakdance, etc. Et puis, on a la chance d'avoir mis dans notre future saison le dernier spectacle de la compagnie Racine Carré, pour laquelle, bien évidemment, on n'hésitera pas à proposer ça à tous les jeunes qui ont pu participer. Et j'en ai vu quelques extraits sur Internet, ça a l'air extraordinaire, ce spectacle. Donc, bravo. C'est parti. On applaudit, bravo à ces jeunes, bravo à Brigitte. On se retrouve dans quelques instants et on va se mêler un petit peu à la troupe. Là, cette fois-ci, après la présentation, on a envie de voir un peu l'action avec toi. Alors effectivement, nous sommes toujours non pas à la MCL de Gauchy, mais à la manufacture de Saint-Quentin. Il n'y a pas de souci. Et donc là, à l'arrière, il y a un atelier qui se met en place tout doucement, une introduction à la danse, mais qui ne se dit pas comme ça. On en parlait avec Ismaël il y a quelques instants avant la prise d'antenne. C'est tout un art pour vous, intervenants, d'intéresser ces jeunes en leur amenant tout ce que vous avez envie de transmettre par le jeu. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot « jouer » et ça, je pense que c'est le maître mot. En fait, on a la chance, nous, artistes, d'être un des rares métiers où, quand on va bosser, on dit « je vais jouer ». Alors, on travaille, hein, mais on joue. C'est même pas mais c'est-à-dire que c'est pas antinomique de travailler et de jouer. C'est par le travail qu'on joue et c'est par le jeu qu'on bosse. Donc, on bosse comme des acharnés, le jour, la nuit, mais c'est un jeu. Et donc c'est un réel plaisir, c'est une vraie passion que vous transmettez, parce que là on voit que tous ces jeunes depuis tout à l'heure ne décrochent pas un instant, ils sont à 200% dans l'activité et ils s'autorégulent. Vous me disiez aussi, s'il y en a un qui va un peu de travers et qui entre guillemets peut menacer un peu l'atelier, eux-mêmes ils vont dire « Eh oh, faut te calmer là ».
Bien sûr, ils s'autogèrent. Il n'y a pas besoin de police, il n'y a pas besoin de policiers, il n'y a pas besoin qu'on prenne ce rôle ou qu'on mette un képi. En fait, ils sont, voilà, comme ils sont intéressés, comme ils sont concentrés, et ben, ils jouent et ils bossent comme des dingues et ils progressent. Et ils ne se voient pas progresser parce qu'ils sont en train de jouer, mais en fait, ils sont en train de bosser, ils sont en train de progresser. Et justement, on leur a pas dit qu'on allait bosser, on leur a dit qu'on allait jouer. Et en fait, c'est ce qu'on disait hors antenne, il y a pas plus sérieux qu'un enfant qui joue. Et comme les petits enfants sont hyper minutieux, hyper concentrés quand ils jouent, et ben là c'est pareil. On joue et on prend du plaisir en bossant et en progressant. Et donc là, la finalité sur cette semaine, parce que là, ils vont être ensemble une semaine, c'est leur donner envie d'aller plus loin, leur permettre déjà d'avoir des bases pour comprendre une culture et susciter la passion peut-être pour qui sait, faire carrière ou au moins avancer dans cet art. En fait, il n'y a pas de finalité. Il n'y en a pas. Ils passent leur vie à avoir une finalité. Aujourd'hui, dans notre société, on passe notre vie à avoir des finalités, à faire les choses dans un but précis, pour quelque chose. Et là, c'est pas le cas. Nous, on fait ça pour le faire. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Pourquoi on joue ? Pour jouer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre but. Évidemment qu'il y a plein de conséquences positives pédagogiques, humaines, philosophiques, qui se rencontrent, ils progressent individuellement, ils progressent en collectif, ils progressent en tant que groupe, ils ont envie de créer un spectacle ensuite, mais justement, nous, on n'écrit pas des tableaux, on leur apprend à se faire confiance, à progresser, à jouer, à avoir des idées, à prendre conscience et confiance dans leur corps et dans leur esprit aussi, mais franchement, très sincèrement, il n'y a pas de finalité pure. Si on fait que ça, c'est déjà réussi. Et ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est que vous ne venez pas pour leur apporter des choses, mais limite pour leur retirer beaucoup de choses qui font obstacle au plaisir de jouer. Ouais, on passe notre temps, enfin en tout cas moi je passe mon temps à déconstruire. C'est-à-dire que par exemple, une des premières choses qu'on a dit, moi j'ai pris la parole, on se connaissait pas encore, c'était ma première prise de parole avec eux, et au bout de 30 secondes, il y en a qui étaient en train de rigoler pendant que je parlais. Et donc je leur ai dit, allez-y, terminez de rigoler. Et il y a les animatrices qui ont dit, attention, on n'est pas là pour rigoler, ceux qui rigolent, ils s'en vont. Et je dis non, mais en fait c'est le contraire. En fait, on est là pour rigoler, justement. Donc c'est pas ironique, terminez de rigoler, après on parle, parce qu'il faut être sérieux quand même. Mais il faut être sérieux. En jouant, on est là pour bosser et s'amuser. Donc on passe notre temps à déconstruire des réflexes qui sont acquis dans la société, soit à l'école, soit qui peuvent être bons dans le contexte de l'école, mais qui ne sont pas bons dans le contexte de la création artistique, qui doit être un espace de liberté. Alors, cette création artistique passe aussi par l'expression écrite. Vous êtes rappeur, slammer. L'écriture, c'est un peu votre dada. J'avais pas d'autre mot que dada, mais j'aime bien le sortir, c'est rigolo. Ouais, dada. ça me va, dada. Donc là, on voit ici sur le paperboard tout un ensemble de mots. Et c'est parti d'une phrase toute simple et en fait, après, ils se sont appropriés l'espace et ils ont rempli entièrement ce tableau qu'on va pas tarder à découvrir sur les images de Stéphane. On en dit quelques mots de ce tableau ? Ce tableau, c'est un super exemple de l'histoire de finalité. C'est-à-dire que ce tableau servait à... Alors, ils veulent créer un spectacle à la base. Donc, on a dit, pour un spectacle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, on a quand même de l'apport de contenu. Pour un spectacle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut des idées, faire passer un message, qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Et donc, on a commencé par écrire, ça c'est ce qu'on a écrit en premier, donc c'est leurs mots, voir les gens pour ce qu'ils sont et pas ce qu'ils apportent. Ça, c'est la première chose qu'ils ont dit. Et ensuite, j'ai dit, qui d'autre a quelque chose à dire ? La sensibilisation. Donc, j'ai dit à la personne, vas-y, maintenant, lève-toi et va l'écrire. Et puis celle d'après a écrit racine, différence, celle d'après a écrit sexisme, etc., homophobie. Comme ça, on avait déjà une création, en fait, avec plusieurs graphies, plusieurs écritures, etc., des fautes d'orthographe. Et en fait, petit à petit, ce tableau est devenu une œuvre. C'est-à-dire que j'ai dit, et pourquoi on n'irait pas, en se levant, dire le mot ? Et puis ensuite, on retourne à notre place et on donne le stylo à quelqu'un d'autre. Et puis, si on changeait de couleur, et puis si on changeait de langue aussi, du coup, il y a d'autres langues, il y a plein de langues différentes, parce qu'il y a 9 langues à peu près qui se parlent ici, 9 ou 10. Et voilà, moi, j'avais pas cette finalité-là, à la base. Ma finalité première, c'était écrire les sujets à aborder dans le spectacle. Et si j'étais resté bloqué sur cette finalité, on n'aurait jamais eu ça. Et ça, c'est fantastique. C'est une œuvre d'art qui, je trouve, moi, très belle et qui peut en plus se reproduire parce que c'est un processus. En fait, ils ont réalisé une performance artistique en se libérant et en laissant libre cours à leurs idées, à l'expression. Exactement. Et il y a quelque chose d'assez fou là-dedans. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas de finalité, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de finalité qu'il ne se passe pas des choses.
Au contraire, quand il n'y a pas de finalité, il se passe plus de choses que quand il y en a une. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait autour de ce tableau 10 ados en train de se battre pour écrire. C'est fou ça, de se dire ça. Où est-ce que ça existe dans notre société, des ados qui se battent pour écrire? Et voilà, encore une fois, on leur a jamais dit « Venez, on va faire une performance artistique ». On leur a demandé, on a mis un contexte, on était là pour s'amuser, on leur a dit, et on leur a demandé « Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ?» On les a concernés. Et bah voilà, après ils se battent pour écrire. Donc que les ados ne parlent pas, que les ados ne participent pas, que les ados ont un mauvais rapport à l'écriture et tout, ça c'est une preuve en 1 heure. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Nous, on se retrouve toujours ici, à rester avec nous à la Manufacture parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur ce superbe projet. Et là, on verra peut-être avec votre collègue Nabil, qui je pense aussi a beaucoup de choses à partager. Je pense aussi, je vous le souhaite en tout cas parce que c'est une mine d'or aussi, c'est un puits Nabil. Bon, allez, ne quittez pas, restez avec nous, ça c'est du teasing. Faut rester avec nous. On va le retrouver, ils sont vrais, ils sont pas en virtuel, ils sont avec des vrais artistes et des vrais musiciens et des vrais performeurs. Ça se passe à la Manufacture, Jérôme, on est avec toi et on découvre ça avec toi. Voilà, c'est ça. Bon, alors, vous voyez, effectivement, là, je suis un peu en galère à la Manufacture. J'ai pas mon brevet de souplesse, mais en tout cas, on prend beaucoup de plaisir. Et tous ces jeunes s'éclatent. Et vous n'allez pas me dire le contraire, Nabil. Vous avez réussi là à créer quelque chose, une osmose, un bien-être pour tous ces jeunes sur cet atelier. Oui, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller les mettre en mouvement avec plaisir. Et c'est vraiment tout l'enjeu, c'est de créer des jeux, des espaces ludiques qui vont leur permettre d'entrer dans la danse sans utiliser le mot danse forcément, puisqu'on rentre vraiment dans le mouvement par le biais de jeux, le biais d'ateliers pratiques. Voilà, tout simplement. C'est ça qui est fort, effectivement. Depuis tout à l'heure, on observe et on se rend compte que vous avez amené la danse sans utiliser le mot, sans partir sur des mouvements de danse. Au début, le jeu, c'était, allez, on va se transmettre un carton. Voilà, tu transmets le carton à ton voisin, etc. Et tout doucement, vous voyez les mouvements qui commençaient à se lâcher, à se libérer, et la danse arrivait. Exactement. Parce qu'en fait, très souvent, on limite la danse à un apport technique. Alors que la danse, c'est le résultat d'une intention, d'une émotion, d'une sensibilité, etc. Et donc, en partant de ces images, donc d'envie, de sensibilité, d'émotion, on crée du mouvement. Et il n'y a pas besoin de technique pour ça, vraiment. Et après, une fois qu'ils ont bien compris ces basiques, là, on commence à rentrer dans la technique. Et du coup, là, ça leur permet vraiment de s'élever et de travailler sur quelque chose de vraiment concret. Mais c'est fou parce que là, effectivement, ils sont partis. Tout à l'heure, vous avez fait une petite démo d'équilibre qui m'a laissé quoi. Et attendez, on va se lever. Ça sera plus simple pour nous déplacer. Et là, on voit, ils se lancent, ils y vont. Et il n'y a pas de barrière. On se lance. Non, ça aussi, c'est très hip-hop dans la démarche. Il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour faire les choses. Et ça, c'est génial parce que là, on peut rentrer très très vite dans le faire. C'est important, ça, l'accessibilité rapide. On passe pas par des heures et des heures de gamme, entre guillemets, avant de produire un premier mouvement. C'est ça, et ça, c'est hyper important parce que nous, on n'a pas d'attente particulière sur un résultat esthétique efficient, comme en gym, par exemple, en patinage artistique. Là, c'est vraiment, fais le mouvement comme tu peux et ensuite, on l'améliore. Et du coup, on rentre tout de suite dans le faire, dans le pratique et aussi dans la valorisation de soi. Parce qu'on se dit, waouh, mais ça, jamais j'aurais pu imaginer le faire et je le fais là, maintenant, tout de suite. Et on se surprend à réussir des combinaisons, à faire des nœuds avec ses jambes. Ça, je sais pas le faire. Hein. Complètement. Ça s'appelle une clé. Et ça, c'est une combinaison qui est infinie parce qu'on peut faire des centaines de clés différentes dans plein de configurations différentes. Il y en a qui le font en sautant, il y en a qui le font en tournant, il y en a qui le font en salto, il y en a qui le font en tournant sur la tête. Et c'est hyper intéressant parce qu'après, ça crée des portes qui évoluent. Et là, on les voit, ils sont encore en train de chercher des nouveaux mouvements. Là. Bon, c'est super intéressant. Alors, c'est ça aussi, même eux peuvent apporter ce qu'ils ont envie, leur petite touche personnelle. C'est exactement ça, c'est un espace de liberté. Donc nous, on donne vraiment une base, un cadre, et après l'idée, c'est vraiment réapproprie-toi ces bases pour en faire quelque chose qui va t'appartenir. Et c'est la question de s'assumer en tant que personne et de travailler sur une originalité de mouvement. Alors, ce que vous me disiez tout à l'heure, vous utilisez plus spécifiquement le mot de break plutôt que danse, parce que le mot danse peut faire peur. Oui, complètement. Le mot danse peut faire peur. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais la breakdance est officiellement discipline olympique. Ah, ça, c'est fort. En 2024, et c'est génial. Et d'ailleurs, on n'appelle pas ça la breakdance, mais on appelle ça le break-in.
Et voilà. On a éliminé le mot danse. Le mot danse, il est sorti, même si au niveau national, on fait partie de la Fédération française de danse et au niveau international de la WDSF. Et donc, c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, cette idée d'aller pousser ses limites par un biais artistique et par le break-in, c'est hyper intéressant. Alors, on va essayer de leur donner la parole à ces jeunes. Et là, ils sont à fond dedans. On va les casser un petit peu dans leur mouvement. Je vais aller voir Elias. Et Elias, là, voilà, il a entendu qu'on parle. Venez me rejoindre, Elias. Alors, Elias, comment ça se passe? Est-ce que Nabil, déjà, vous a donné envie, toi et tous tes amis ici, de vous approprier complètement cette culture? Oui, il nous transmet une énergie et je sais pas comment dire, c'est une vibe. Et on a envie de continuer à apprendre. Et voilà. Hein. Et ça, c'est quelque chose que tu attendais en intégrant ce groupe, en démarrant hier. Tu t'es dit, tiens, je vais ressortir avec une énergie, quelque chose. Ou tu es arrivé en disant, bon, on va voir ce que c'est. Et puis si c'est bien, on va kiffer. Sinon, on verra. Ouais, non, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait faire comme à l'école, par exemple. On allait s'asseoir, ils allaient nous expliquer, etc. Et je pensais pas qu'on allait procéder comme ça. Alors c'est ce qu'on disait justement là. Tout l'art de cet atelier, c'est de réussir à vous inculquer des savoirs, des compétences, sans utiliser le mot cours, sans utiliser le mot école, sans utiliser le mot atelier ou quoi que ce soit. Vous êtes venu ici pour vous amuser. Ismaël tout à l'heure nous parlait du mot jouer. Nous on est artistes, on vient jouer. En fait vous jouez. Ouais, c'est ça, on joue. On prend du plaisir, on s'amuse, on rigole. Et on fait même du saute-mouton là, je vois. Ouais. Alors, en quelques mots, là, les étapes suivantes de ces jours à venir, c'est les amener à construire un petit spectacle ou L'idée, elle est exactement là, c'est qu'à terme, ils vont construire un spectacle, eux, en autonomie. C'est-à-dire que nous, on ne sera plus là. C'est-à-dire que nous, on leur donne un maximum d'informations, de billes, on a écrit plein de choses sur les tableaux, sur qu'est-ce qui structure un spectacle, les différents tableaux, le rapport à la musique, la lumière, les costumes, etc. Et l'idée, c'est vraiment qu'eux construisent le spectacle. Parce qu'on est aussi en train de leur donner des informations sur les subtilités du spectacle vivant, qui sont uniques. Et donc, eux, ils vivent ça. Ce matin, on a fait une impro pendant quasiment une demi-heure. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, on leur donne un peu de base technique pour qu'ils puissent utiliser ça dans les impros. Bon, alors, va falloir prendre des notes, hein, parce que si l'ambition c'est de prendre un spectacle, là vous allez avoir effectivement de bonnes bases. Un spectacle que voilà, nos concitoyens cinquantinois pourraient venir découvrir. Vous avez l'intention de le jouer pour un public? Oui, on a l'intention de le jouer. On a l'intention de le jouer. Ça met un peu la pression, ça? Ouais. Mais c'est une bonne pression. Ouais, une bonne pression. Bon, là, j'irais bien tendre le micro à quelques amis. Je peux aller voir qui, là, à ton avis? Là, par exemple, Ali. Là, Ali, juste en face? Allez, hop là, t'as été dénoncé. Je dénonce pas, mais c'est c'est toi qui as été balancé. Alors, en quelques mots, tu prends beaucoup de plaisir, comme tous tes camarades, ici aujourd'hui? Oui, bien sûr. Non, libre à toi de t'exprimer. L'idée de créer un spectacle et de le produire, de le jouer, ça va être extra. Faudra nous en parler, on viendra vous voir. Avec plaisir, on vous attend de toute façon. Alors ça se ferait où? Parce que là vous êtes issu du centre social multicité du Vermandois. Oui, c'est ça. Ça se passerait là-bas éventuellement? Je pense que ce sera là-bas, ouais. Bon, il faudra nous inviter. Hein. Bien sûr, vous êtes invités. Ah voilà, c'est chose faite. Tu me montres un petit mouvement là que Nabil vous a appris ce matin? Quelque chose que je peux faire Mettez-vous comme ça. Alors je me mets comme ça. Un pas comme ça. Un pas comme ça. Je reviens. Un pas comme ça. Je vais là. Hop. Hop, hop, hop. Ça, c'est un pas de base? Ouais, c'est un pas de base. Bon, c'est parfait alors. Bon, je compte sur toi pour m'en apprendre un peu plus, c'est parti? Ok. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec nous ici à la Manufacture. Ils sont encore tous là en train d'attendre les prochaines instructions. N'oubliez pas, prenez du plaisir, jouez. C'est le maître mot, voilà. Jouez. Et puis, voilà, tiens, on va se mettre là et vous allez faire un petit coucou tous. On salue nos amis téléspectateurs. Jérôme, c'est trop tard pour rejoindre l'événement. C'est trop tard pour rejoindre l'événement, mais il y aura d'autres dates. Alors bien évidemment, c'est une action qui va être amenée à se répéter. Là pour le coup, l'atelier est déjà bien lancé. Mais voilà, il faut rester attentif. Il y aura plein d'autres occasions, sans nul doute. Donc restez attentifs. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous, chez MaTélé, on viendra en parler. Merci beaucoup, merci à ces jeunes et bravo à tous et bonne fin de stage et de période et de vacances. Bye bye.